De par vos promenades dans la campagne, les amis, vous arrivez au bout d'un moment sur un petit sentier au milieu de la forêt. Clairement, c'est un sentier fait par une personne elle-même, hein. C'est pas genre un truc pour une utilisation publique. Hein. Donc, par curiosité, bien sûr, vous avez suivi ce sentier et vous êtes arrivé sur une petite maisonnette. Une petite maisonnette très rustique, en pierre, vraiment la petite maison de campagne, comme on pourrait en trouver en Bretagne, avec son petit potager devant. Et vous vous avancez, vous me faites tous un jet de perception. Donc, un des 20, plus modificateur si vous en avez, mais ce serait vraiment vos compétences si vous avez décidé d'en mettre dedans. Ok. Très bien. Ok. Alors, Yendorn et Itril, vous êtes fascinés par la maison elle-même, avec vraiment les petits cailloux posés les uns sur les autres. C'est ultra rustique, vous êtes waouh. Et vous vous rendez compte de rien de particulier. Chostelin, toi par contre, tu te poses sur le potager et tu te rends compte que wow. Attends, il y a un truc bizarre là, non? Et à y regarder de plus près, là où cette ferme a l'air tout à fait normale de prime abord, tu te rends compte que les carottes poussent sur des arbres. Il y a des pommes de terre dans des buissons. Et dans le sol, il semblerait qu'il y ait genre tu vois le dessus de pommes et de poires qui sont plantées. What the fuck? Tu te rends compte qu'il y a un truc qui est bizarre, vraiment. Et Brontosaura, toi, avec tes yeux augmentés au laser, tu vois par la fenêtre l'intérieur de la maison, et tu vois que dedans, il y a un mec vieux, avec une barbe énorme et blanche. Dans un accoutrement bizarre, il semble avoir un chapeau très particulier, vraiment, genre un truc conique sur la tête. Et il y a une chèvre à côté de lui, et il semble être en train de parler à sa chèvre. Oh, Je transmets cette information. Voilà. Où est-ce qu'on a atterri encore? C'est un petit peu l'idée, ouais. Qu'est-ce qui se passe, hein? Le gosse, il est avec nous ou il s'est barré? Le gosse du village, hein? Jamais été avec Ouais. nous. Et il vous a jamais été présenté, ce gosse. On a la carte qu'il avait, il avait C'est indiqué ça. sur la carte. Voilà. Vous êtes pas plus enquéri de ce gosse que ça, donc... Bon. Ben. Qu'est-ce que vous faites? Toquer à la porte. Ouais, hein, on va aller. Essayer d'en Ouais. savoir un peu plus. Allez, On va dire. vous allez, vous vous rendez donc jusqu'à la porte, et vous toquez. Toc toc toc. Oui, rentrez, je vous en prie. Vous entendez une voix qui vient de l'intérieur, une voix un petit peu particulière. Une voix qui Ça- vous... Pose pas trop de questions. Ça vous paraît pas bizarre qu'il nous demande de rentrer alors que. Genre. Je vous pas, ai pris les thèmes d'abord. Non, mais alors non. Ah, mort de rire. Ah bah c'est clair que c'est pas Chostelin qui va passer en première. Non, mais ouais, mais. Avec son apparente fragilité. C'est en avant, comme d'hab. Donc tu ouvres la porte. Hein. Oui, Yep, super. Et vous rentrez, effectivement, vous voyez un petit intérieur tout à fait cosy, tout à fait charmant,
Mais de nouveau, à l'évidence, un petit peu particulier parce qu'il y a plein de choses qui devraient être à leur place mais qui sont totalement disposées de manière étrange. Genre la cheminée ouverte, elle est installée au plafond et il y a le conduit qui va vers le sol. Il y a des meubles qui sont à l'envers. Des trucs comme ça. Ultra bizarre. Et donc ce monsieur qui est installé dans une grande chaise à la James Bond, sauf qu'au lieu d'un chat, il a sa chèvre à côté de lui qu'il est en train de caresser. Oui, je vous attendais. Bienvenue dans mon humble demeure, très cher Jean. Nous attendiez? Comment ça, vous nous attendiez? Oui, le monde est un endroit plein de mystères, et j'ai vu certaines choses qui devaient arriver de par le plus futur. Et vous figuriez dedans, figurez-vous. Installez-vous, je vous en prie. Vous voulez un petit thé au pivoine, quelques orties dans votre café. Sans façon. Il vous propose des chaises qui semblent être quand même... Enfin, c'est des chaises, ouais. Elles ont On doit pas s'asseoir sur les pieds des chaises quand même. Elles ont toutes la forme d'une chaise, mais il y en a une qui semble être faite en terre cuite, quoi. Il y en a une qui a une forme un petit peu bizarre. Et si l'un de vous s'approche d'une d'elles et que vous posez votre main dessus, vous vous rendrez compte qu'il y en a une qui est carrément genre pliable. C'est pas une vraie chaise. C'est bizarre. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On ressent pas de magie étrange ni rien. Moi, je vais sur la terre cuite. Tu vas sur la terre cuite, tu te poses, tu te sens comme chez toi. Ça te rappelle des bons souvenirs, Chostelin. Comme à la maison. C'est censé nous rassurer ou... Pas particulièrement, non. Oh non. Le monsieur se tourne vers sa chèvre. Brunhilde, très chère, voudrais-tu bien aller nous chercher quelques petits rafraîchissements? Et la chèvre s'en va dans la cuisine, il y a une petite trappe dans la porte pour qu'elle passe et elle disparaît dans la cuisine. Comme si elle avait compris et qu'elle allait faire ce qu'il fallait. Donc, vous disiez que vous nous attendiez, c'est ça? Oui, c'était assez impressionnant ce que vous avez fait dans cette mine avec le dragon, je dois dire. Très beau travail, du travail d'orfèvre, hein, et d'une violence tout à fait exquise. J'adore votre travail. Et très important. Vous avez évité à toute cette région une mort lente et certaine. Commendable. Alors, en vous installant à table, petit à petit, vous voyez que au milieu de la table, il y a une boule de cristal. J'y pense, nous ne nous sommes même pas présentés. Qui est vraiment là? Ah oui. Je me présente, je me nomme Mal. Mal. Oui, Mal. Les gens disent Mal mon nom, donc j'ai décidé de m'appeler Mal. Voilà, c'est moi. Voyageur itinérant. Un homme des sciences. Excentrique, peut-être, certains diraient. Il semble se poiler de ouf sur quelque chose qui ne semble même pas être une blague. Ouais, excentrique et peut-être... ouais, un petit euphémisme. Et je sais que devant moi, nous avons Brontosora et sa chère petite loutre. Nous avons Chostelin, un homme qui se recherche encore. Hein. Nous avons Yendorn, quelqu'un qui est en train de subir, j'ose dire, une petite poussée d'hormones. Et Itril, une femme très en colère. Vous êtes sur ma route, je suis sur votre route, et ceci n'est pas le fruit du hasard.
pouvez pas partie de ce village. Vous êtes. Oh Vous n'êtes pas non. d'ici. Non, non, je me promène justement avec mon humble habitation. Nous vaguons ça et là, et nous allons là où le monde nécessite un quelconque changement, voyez-vous. Ou fait l'œuvre d'un certain changement également. Quand vous dites que vous vous promenez avec votre habitation, vous voulez dire quoi par là? Oh, c'est une maison de poche. C'est une maison de poche. Très très pratique. Tout le monde devrait en avoir une en vrai. Quelle idée de s'installer quelque part dans une maison en vraie brique qu'on ne peut même pas transporter. Vous rendez-vous compte du manque de liberté que ça inflige aux gens? Ha! Et après c'est moi qu'on traite d'excentrique. Pfff. Je n'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, c'est... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, les maisons ne se déplacent pas normalement. Les gens ne vivent pas dans des maisons mobiles. Ah, oui, pardon. J'ai tendance, voyez-vous, à oublier que vous pensez encore de manière trois-dimensionnelle. Vous comprendrez quand vous serez plus grand, jeune homme. Bref. Donc, vous vous déplacez pour découvrir... Oh, je suis simplement un humble agent du chaos. J'aide le monde à progresser comme il en a besoin, et parfois, là où les choses stagnent légèrement, je donne un petit coup de pouce. Et qu'est-ce que ça a en rapport avec nous actuellement, puisque vous nous attendiez? C'est qu'on a besoin d'un coup de pouce? Oh non, nous sommes tous collègues ici. Vous avez opté de vous unir les uns aux autres et vous allez vous-même être, que vous le vouliez ou non, des agents du chaos comme moi. Vous allez faire bouger le monde, les amis. N'est-ce pas là une super nouvelle? Toujours non pour ce Théo Pivoine? Brunhilde! Et vous voyez la chèvre qui ressort par la même trappe qui semble être devenue entre-temps plus grande, car elle sort avec un plateau sur la tête, couvert de fromage. Par cette même trappe qui, à la base, était uniquement de la taille de cette chèvre. Et donc, la chèvre vient déposer ce plateau sur la table. N'hésitez pas à vous servir des fromages d'un peu partout, vraiment. De la bonne qualité. Vous ne pouvez trouver du fromage comme ça nulle part ailleurs. Il y en a même qui vient d'autres époques. Et je suppose que ça ne se refuse. Vas-y, Chaustelin, puisque t'as pas pris ton petit déjeuner ce matin. Je commence à avoir la tête avec tout ce que j'ai rendu. Ouais, tu goûtes... Alors, il y a une sélection de fromages assez incroyable. Il y en a certains qui te semblent familiers, bien entendu. Il y en a d'autres qui ont des couleurs, des formes, des textures qui semblent tout à fait... pas de ce monde. Je vais commencer par un qui me paraît plus familier. Tu portes ça à ta bouche et le goût est tout à fait exquis. Très très délicieux. C'est excellent. Donc, je suis surpris, mais c'est vraiment bon. Donc ouais, vous voyez Chaustelin qui mange et qui se régale. Tu peux te redonner ton point de vie et tes points de mana qui étaient partis, copain. Bien. Je suppose que vous avez signé le contrat avec ce jeune homme, comment il s'appelait encore? Varenne Varus? Non, ça c'est une maladie du genou. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce n'est pas une personne très très importante. Mais méfiez-vous quand même de ce jeune homme. Si ce n'est pas déjà le cas. Il a plus d'ambition que de bon sens. Ha! Comme beaucoup de gens qui font des bêtises. Ça fait longtemps que je m'en méfie. Il n'a jamais été particulièrement dangereux, en tout cas.
Dangereux, non, bien sûr, par ses propres moyens, il ne peut pas faire grand-chose. Ceci dit, l'ambition et l'opportunisme sont des vices particulièrement néfastes quand ils sont mis ensemble et quand ils interagissent avec des choses qui se passent. Bien sûr, ces choses sont tout à fait exceptionnelles et je ne peux pas en parler car le chaos étant le chaos, vous devez faire vos propres choix. Cependant, actuellement, l'un de vous est en possession de quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et son regard se fixe sur Yendorn. Du coup, je vais sortir ma dague. Haha, le coutal magique, effectivement, celui-là même. La forme d'un Qu'est-ce qu'il a de coutal. spécial. Si vous pouviez nous montrer votre petite main, Yendorn, ce serait fort aimable de votre part. Hein. Du coup, j'enlève mon gant et. Qu'est-ce je qu'elle montre a de si l'évolution. spécial, en effet. Vous avez entamé une malheureuse... Vous avez contracté ce qu'on pourrait appeler une petite maladie transmissible de l'espace, voyez-vous. C'est malencontreux, c'est fâcheux, c'est fâcheux. Et comment ça se soigne? Ça ne soigne pas, ça ne se soigne pas. Ça s'apprivoise. Ça s'apprivoise. Je suis ici principalement pour vous mettre en garde vis-à-vis de ça. Jeune homme, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous pourriez très bien être consommé par cette chose. Et ça aurait des conséquences fâcheuses pour tout ce qui s'ensuit. Donc je vous invite à faire preuve d'énorme prudence. Ça vous aide Qu'est-ce pas que des vous masses. entendez Non, Qu'est-ce que vous entendez par ça s'apprivoise? Il y a des choses que je n'ai pas la liberté de dire, il y a des choses qui se découvrent. Je pourrais vous expliquer, mais il faut que vous le viviez, mon cher. Ceci dit, je peux vous montrer un petit exemple. Et lui-même lève la même main, qui semble tout à fait normale. Et puis cette main, tout d'un coup, d'un voile passe à... semble... La peau se transforme en écorce, d'un coup, d'une vague. Mais ce n'est pas tout. Et d'une autre vague, cette main devient aqueuse, et perd tout à fait sa forme de main, bien qu'elle reste connectée au corps, pendouillant de manière tout à fait grotesque, d'une enveloppe d'eau qui ne s'écoule pas, enfin c'est très spécial. Vous ne trouvez pas qu'il fait un petit peu frais? Et cette même main se transforme en feu. Ah, c'est bien mieux, c'est bien mieux. D'un mouvement de sa main, il tire entre guillemets, il projette une flamme dans la cheminée à l'envers et les flammes commencent à brûler dedans à l'envers. Oui, je pense que ce sera bien. Et alors que vous vous retournez pour voir les flammes, vous retournez votre regard vers lui de nouveau, et sa main est redevenue normale. Il regarde Yendorn. Oui, ça s'apprivoise. D'accord. Toi aussi, toi Hmm Non, je parle à Yendorn, toi aussi tu peux faire ça avec ta main? Non. Pour l'instant, j'ai juste mes doigts qui commencent à se transformer en armes, mais c'est tout. D'aucuns diraient que c'est ironique qu'un elfe qui vive dans la forêt devienne un arbre. L'ironie de la chose est palpable. Je pourrais la découper au couteau. En gros, là, ce qui lui arrive, c'est la même chose qu'à vous. Ah, moi, il ne m'est rien arrivé. Enfin, peut-être, je ne sais plus. C'est arrivé il y a tellement longtemps. Ma mémoire, vous savez. J'évacue chaque demi-siècle un petit peu des souvenirs inutiles qui m'habitent. Et bon, voilà, on en est là. Hein. Ça m'est arrivé à un moment. C'est tout à fait connecté à ce qui est en train de se passer maintenant. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Sinon, ce serait pas du jeu.
Et du coup, quand vous parliez de chaos, est-ce que ça a un lien à voir avec les rêves que je fais récemment comment dire? Des rêves un peu apocalyptiques. Oui, certainement, c'est bien. Tout à fait. Ces rêves sont tout à fait connectés à ce qui est en train de se passer. Euh, Mais ça, de nouveau, à vous de voir où ça mène. Je ne suis qu'un agent du chaos. Ok. Bon. D'accord. Donc, si je récapitule, vous nous attendiez parce que vous voulez qu'on devienne des agents du chaos, comme vous dites. Oh, je n'ai aucune volonté dans la chose. Vous êtes déjà sur la route que vous avez choisie. Et qu'est-ce que vous entendez par agent du chaos? Quel est notre rôle là dans tout ça? Oh, vous allez simplement faire des choix et agir de manière à créer des vagues dans le monde. Et potentiellement faire bouger des choses qui ne bougent pas depuis longtemps. Des agents du chaos, en somme. Vous et moi, nous sommes collègues. Qu'est-ce que vous faites dans ce village particulièrement? Je vous attendais, je vous l'ai déjà dit, mais enfin, faites attention. Donc aucune autre raison que ça soit précisément ici. Pas que je vous communique en tout cas, mais libre à vous de faire confiance à moi, je suis un agent du chaos. Après tout, il se pourrait que je mente. J'ai le mal de crâne de ce matin qui remonte. Moi aussi. Vous nous avez dit que Vanny n'était pas digne de confiance, pourtant c'est lui qui nous a menés jusqu'ici. Oh, il joue un rôle important, à n'en point douter. Et lui, il n'a aucune conscience d'être un agent du chaos ou Ah, quelque chose. vous non plus. À vrai dire, les choses se passent d'une certaine manière. Je n'aurais pas véritablement dû intervenir ici, mais considérant ce qui se passe avec notre cher ami Endorn, un petit avertissement peut être intéressant. Vous, c'est quoi ce rêve apocalyptique tu parles Bientôt. Je vais tester de prendre un fromage un peu herbi Mhm. et en garder un morceau pour la science. Pour la science. Je ne mange pas complètement. J'adore, j'adore. Oui, est-ce que tu le goûtes ou... Ouais, je goûte un peu. Ok, très bien. Tu goûtes le fromage. Et c'est une saveur que tu ne saurais décrire. C'est une saveur qui n'a pas d'égal. Tu n'as jamais fait l'expérience de quelque chose comme ça dans ce monde. Pendant un bref instant, la pièce autour de toi s'efface. Et vous autres qui regardez Chostelin qui mâche légèrement le fromage, vous voyez une petite larme qui coule sur sa joue. Ce fromage a la même texture que les pierres que tu mangeais à l'époque de ton enfance. Les autres qui n'ont pas de contexte. Voilà. Comment ça? What the fuck? Plus en plus bizarre, lui aussi. Mais c'est quoi ce mec en fait? Et donc oui, vous voyez qu'il mâche, le fromage clairement a l'air très dur, hein, ça croustille. Mais Chostelin, tu sens quelque chose changer en toi. Et tu sens ton corps chétif qui se renforce, comme jamais il ne s'est renforcé naturellement. Tu as, pour le moment, 1+1 en constite. Et vous autres, vous voyez le corps de Chostelin qui Ouais. semble un petit peu se concrétiser, se devenir un petit peu plus costaud, plus solide, moins chétif. Oh là là. Le changement. Enfin. Enfin, oui, yes, yes. Voilà. Yendor. Et oui, alors. Ces rêves. Du coup, depuis un petit moment, je rêve. Comment dire? Je vois des endroits. Comment
comment dire, en feu, avec des colonnes assez bizarres un peu partout. Ça reste très flou même pour moi. Au niveau des colonnes, alors que tu essayes de t'en remémorer, tu te souviens que c'est des choses qui ont une géométrie improbable, quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça suit pas des angles droits, c'est plutôt des spirales particulières faites d'une matière brillante, illuminée de lumière un petit peu qui vont là et ça et là. Et qui semble suivre quasiment qui semble quasiment vivante, car il y a un rythme qui ressemble presque à une pulsation dans ces lumières qui traversent ces spirales. C'est très flou, comme tu dis. Ouais. Et tu ne te souviens pas que du feu, mais de nombreux désastres naturels. Tremblements de terre, des raz-de-marée, des trucs du style, donc c'est la grosse merde, hein. Yes. Donc du coup, je sais pas si c'est, on va dire, des visions divinatoires ou je ne sais quoi. Mal, t'écoutes, avec les yeux fermés, en hochant de la tête. Et quand tu sembles avoir fini, il te regarde et... Des visions. Certainement. De quel type? Je ne le dirai jamais. À vous de le découvrir. Vous êtes des agents du chaos, faites votre travail. Le monde a besoin de vous, les amis. Utile. Je sais pas ce que je peux dire. Il y a un silence pesant qui Voilà. se pose sur la table, autour de la table, qui n'est que brisée par Brunhild, la chèvre, qui... Après, en soi, on était juste censé venir ici pour investiguer. Bah, vous vous êtes laissé porter par votre curiosité de ce petit sentier qui... Pas encore Au milieu de nulle prendre un morceau de fromage. Oh, certainement, ils sont tous là, pour votre plaisir le plus grand. Bon, moi, je prendrais bien une petite infusion de pivoine. Là. Brunhild, s'il te plaît. Elle s'en retourne dans la cuisine par son petit sas, qui est redevenu juste suffisamment grand pour la chèvre, sans plateau. Quelqu'un comprend ce que dit la chèvre ou pas? Oh, vous ne parlez pas le chèvre. Oh, c'est tragique. Ah, des chèvres, des créatures si magnifiques, si mystérieuses. Ah, Oui, sinon, le temps est incroyablement beau et doux en cette période de l'année, n'est-ce pas? Sheldon, il mange un bout de fromage. Ok. Lequel? Un comment? Familier, pas Un familier? bizarre. Un bizarre. Très bien. Très bien, très bien. Sheldon s'aventure effectivement autour de tous les fromages, de son corps de loutre habile et dextéreux. Et il semble poser le regard sur un fromage qui a une forme quasiment épineuse. C'est vraiment style, il y a comment, de la moisissure dedans, mais c'est formé, ça a l'air d'être rigidement des épines, quoi. Un peu comme un cactus, mais en forme de fromage. Et il croque dedans, il mâche. Vous vous observez tous avec grande attention Sheldon, il y a limite, il y a Mal derrière qui fait un petit bruit de roulement de tambour avec sa bouche. Et tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose, Brontosaura, par le biais de Sheldon. Tu sens quelque chose de bien spécifique qui se passe, un changement dans Sheldon, et quasiment quelque chose qui vient puiser de l'énergie en toi. Tu perds un point de mana. Et vous voyez, sous vos yeux ébahis, la queue de Sheldon qui développe des pics. Sheldon qui se retourne d'un air abasourdi.
sais pas quel bruit ça fait une l'autre, et qui secoue sa queue un petit peu partout pour tac. Elle, alors c'est un petit peu sauvage, ça tape dans plusieurs bouts de fromage et vous voyez que ça perce le fromage, ça l'emporte avec soi et Sheldon a un petit peu paniqué, semble avoir des bouts de fromage collés de partout sur sa queue. Voilà, il ne comprend pas ce qui se passe, Brontosaura non plus, mais Mal se frotte les mains d'un air satisfait. Des bonnes choses qui se passent, oui, le chaos. Il y a que des petits tarés dans cette histoire. Certains plus tarés que d'autres, en vrai. Ouais, Et, là, il faut le garder dans... autour de et la boule de cristal au milieu de la table, il y a des trucs dedans, on peut voir des choses. Oh, la boule de cristal. Il pose la main dessus, il la tourne, et il s'avère que c'est pas du tout une boule de cristal, mais une sorte de réceptacle dedans, creux, avec un deck de cartes dedans. Non, je garde juste mes cartes divinatoires dedans. Les boules de cristal, c'est du bullshit, personne n'y croit, ça ne fonctionne pas. C'est tout bon pour voir son propre reflet et voir les démons qui vous hantent. Et du coup, vous pouvez voir l'avenir avec cette carte. Oh, j'ai pas besoin des cartes pour voir l'avenir. Non, je le vois. Je vois tout. Je vois toutes les choses possibles qui se passent à partir d'ici. Et c'est pour ça que certaines personnes ont du mal à me comprendre. En général, le support des cartes rend la chose plus accessible pour tous, voyez-vous. Quelque chose sur le rapport entre ce qu'on voit et ce qu'on arrive à comprendre, vous voyez, les grands mystères de la vie, tout ça, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez pour moi? Il te fixe d'un regard qui semble étonnamment perçant et lucide. Tu veux vraiment le savoir, dit-il d'une voix tout à fait normale et inquiétante. Non, je finirai bien par le découvrir de toute façon. Bien entendu, le plaisir de la vie, c'est de découvrir, de voir les choses comme elles arrivent. Carpe diem, les amis. Bon, je crois qu'on va m'éterniser ici. Peut-être qu'on va repartir alors. Personne d'autre veut goûter au fromage bizarre ? Moi, je me rapproche de la porte petit à petit, l'air de dire il serait temps qu'on se barre. Moi, je vais en emmener un avec moi, un fromage bizarre. Moi, je récupère 2 ou 3 patience, toujours. Les mecs qui dévalisent le fromage. C'est lui qui nous a proposé. Ah bah. Enfin, là. Tout à fait. Vous récupérez un petit peu le fromage, effectivement, Yendorn, par ton affinité naturelle, tu choisis un fromage qui semble un petit peu rouge, qui te rappelle le feu. Et puis, Chostelin, t'en as embarqué plusieurs, c'est ça ? Ouais. Ok, bon, on verra Là, à il un a Caution moment de la donné. banane de fromage en fait. Ouais. Et Mais c'était qui Brontosaura, tu t'en embarques aussi ? On va en embarquer, allez, 2. Allez, tu embarques celui, j'imagine, que Sheldon a goûté, en forme Ouais. de picot. Le thé à la pivoine, c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc Brunhilde qui revient avec son plateau, elle tient dans sa mâchoire un mug, donc qui doit être de travers, sauf que l'ouverture du mug est sur le côté, avec un liquide dedans qu'elle manipule très très bien. Il n'y en a pas une goutte qui se met à côté. Et elle vient poser le mug devant Yendorn, Théo Pivoine, Itril, alors que tu te recules et que ton...
Bah, je vais bien prendre peut-être du thé, mais je vais pas le boire, je vais le garder avec moi pour plus tard au cas où j'ai une petite soif sur la route. Très bien. Donc si vous aviez un petit récipient à me prêter pour le chemin. Et elle jette un coup d'œil, Mal jette un coup d'œil à Brunhild, qui n'a même pas besoin d'une indication, mais qui fait un bruit de chèvre plutôt vexé en roulant ses yeux de chèvre au ciel. Le message étant, vous pouvez pas tous commander votre truc en même temps. Et elle s'en retourne à la cuisine. Mais donc en reculant, tu recules toujours, Itril ? Non, là je suis à côté de la porte, mais je me suis tournée vers la table. Ok, très bien, très bien. Tu n'as pas testé la poignée, rien du tout. Non. Non, ça va. Tout. Du tout. Ok. Donc, est-ce que vous consommez encore des choses ? Yendorn, tu bois de ton thé ? Ouais, je vais le siffler vite fait. Allez. Il est à la température parfaite pour faire un affont, et alors que tu commences à le goûter, tu te rends compte que c'est vachement bon ce truc, et tu as presque la compulsion de le boire d'une traite, chose que tu fais et que tu arrives malgré toi à faire. Et tu sens un feu interne en toi. La chaleur du liquide t'imbibe, et là où elle devrait passer très vite dans un liquide normal, elle reste là. Et comme un fond, elle te met bien. Elle te met bien. Et quand tu regardes ta main, il semblerait que l'écorce est un petit peu rétrécie. Elle a moins de tes doigts qui semblent écorcifiés. D'accord. Voilà. La chèvre réapparaît avec un Tupperware. cette chose bizarre d'un matériel transparent avec un couvercle à clapet que vous n'avez jamais vu auparavant. Et elle s'approche de Itril et elle lui fournit son Tupperware de thé au pivoine. Bon, les amis, c'est pas qu'il se fait tard, mais sortez de mon champ. Elle sort son flingue. Vous avez des choses à faire, me semble-t-il. Mais j'ai passé un délicieux moment en votre compagnie. Il faut qu'on se refasse ça, une petite bouffe. Je sais pas si vous êtes disponible dans une vingtaine d'années pour se faire un petit rencard, un petit kebab. On verra ça à ce moment-là. Ouais. Certainement. De toute façon, vous voyez l'avenir, donc je suppose que... Oui, certainement. Ha 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 ha. Bon, on se casse. Alors, qui passe en premier par la porte ? Je crois que c'était Yendor. Yendorn, Ouais, c'est moi qui sais pas. tu t'enfuis par la porte s'ouvre, pas de problème. Jostelin, tu le suis, la porte s'ouvre, pas de problème. Il y a quelqu'un qui va rester coincé, je le sens. Sans mal. Qui y va ensuite ? Moi, Itril, pardon. Ok. Tu approches ta main de la poignée de porte et la poignée de porte disparaît. Je m'en doutais. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, la maison semble bien vous aimer, chère demoiselle. Hein. Elle semble vous apprécier tout particulièrement. C'est parce que j'ai pas mangé votre fromage ou ça se passe Oh non, le fromage était juste une petite denrée plaisante. Non, il faut que vous parliez à la maison. Il faut que vous lui expliquiez que vous ne pouvez pas rester malgré l'amour qu'elle vous porte. D'accord. Étrange.
Jamais parlé à une maison, mais... Particulier, effectivement. Ah, vous n'avez jamais fait ça? Mais si, bien entendu. Regardez un coup vos effets personnels. Il me semble que vous oubliez un petit quelque chose, ma petite Itril. Je vais faire moi-même. Tu checkes ton inventaire et tu te rends compte que le rubis que tu avais trouvé précédemment n'est plus là. Ah, me regardez pas comme ça, j'ai rien fait. Ça fait plusieurs jours qu'il est parti, hein. Vous avez juste jamais remarqué? Mais bien, dans ma tête, il est encore présent, mais c'est vrai que si vous dites, je comprends pas trop. Comment ça se fait? Il est où? Ah oui, il se promène. Il est un petit peu perdu, il est à votre recherche en l'occurrence. Ça semble tout à fait logique pour lui, il n'y a pas besoin d'explication Oui, de plus. alors, ça peut paraître logique pour vous, mais je vous avoue que là, j'ai l'impression d'avoir fumé quelque chose qui va pas, en fait. Ah, c'est le fromage, ça. C'est le Je fromage. n'ai pas mangé de fromage. Ah, Je n'ai pas bu votre thé. eh bien, c'est malheureux que ça vous arrive naturellement. Ça doit être l'air ambiant. C'est peut-être les champs de... Les champs de Qui chanvre. m'avait pris mon rubis par hasard. Non. 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 Ah, je n'ai que faire de babioles de la sorte. Non, non. D'accord. Et vous voyez où il est en ce moment ou pas? Ne me dites pas que vous pouvez pas me le dire parce que vous allez me le dire. C'est un petit peu compliqué en vrai. C'est une chose à laquelle on a donné un ordre. Tu as donné un ordre, tu lui as parlé. Mais malheureusement, comme tu n'es pas bien au fait de communiquer avec les choses, semble-t-il, le rubis lui-même est confus. Du coup, il existe dans un état des choses, dans une fluctuation de vagues et d'ondes que je, malheureusement, ne saurais observer. Seul le temps te le dira, je suppose. Maintenant, parle à cette porte. C'est ce que j'allais faire parce que là, ça commence à m'énerver. Brontosora, entre-temps, est-ce que tu essayes de partir? Brontosora, Je regarde un air reste avec moi. Reste avec moi, Brontosora. ébahi et je secoue la tête avec un sourire en coin. Parce que je suis en train de me dire, le fromage. Non, j'ai pas mangé de fromage. Maison, s'il te plaît, laisse-moi sortir. J'aimerais rejoindre mes compagnons de voyage. Mais la maison t'aime vraiment bien. Je ne sais pas si tu arrives à l'entendre. Oui, alors, Clairement, c'est pas juste de parler qu'il est question. Il faut un petit quelque chose de plus. Hein. Il faut un petit quelque chose de plus. Hein. Tu as plein de questionnements qui entourent ton être, Itril. Et l'un d'eux est ta capacité à utiliser ta voix, notamment. on va tester autre chose. Bon. 3, 2, 1. Maison, s'il te plaît, peux-tu ouvrir la porte que je rejoigne mes compagnons? Mal derrière semble quasiment guider ton air tel un maestro. Et alors que tu chantes, tu sens quelque chose de profond en toi surgir. Ça ressemble très fort à quand tu canalises tes émotions. Et tu te souviens d'une fois où tu as fait ça, récemment, quand vous combattiez les gobelins. C'est le même sentiment que quand tu lui as sommé de s'arrêter. Et la poignée de la porte réapparaît. Tu perds de la mana. Je sais plus combien de points de mana tu avais. Tu en perds 2. La poignée de porte réapparaît et cette fois-ci,
Elle ne fait pas de sienne quand tu poses ta main dessus. Tu arrives à sortir. Tu respires l'air frais du dehors. Ça va mieux. Mal pose son regard sur Brontosora. Je vous en prie, allez-y. Sortez de mon champ. Du coup, je me dirige vers la porte. Et Mhm. j'essaye de l'ouvrir. T'arrives à sortir sans problème. Ah, ce fut une agréable petite journée. On a fait tant de choses, on a accompli tant de choses, sans rien faire. Ce marmonne mâle lui-même, Brunhild lui répond quelque chose en chèvre. Et alors que vous vous éloignez, vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter un regard derrière vous. Et il n'y a plus de sentier. La maison n'est plus là. Non, on est où? La maison n'est plus là. Et à sa place, il n'y a même pas de clairière, c'est juste un bout de forêt. Tout à fait naturel. Est-ce que c'était bien réel? On a toujours le fromage avec nous. Donc, Vous regardez, le fromage est bien toujours là. ça devait être réel. Vous avez le sentiment d'avoir fumé un bon truc. Toi, Chostelin, qui a vécu la vie universitaire, t'as vu des gens partir dans des délires comme ça, t'as jamais testé la même cam, parce que ça te semblait intense, et t'es bien content d'avoir jamais testé, parce que c'était une expérience particulière. Trop intense. Trop intense. Ouais. Vous avez vécu quelque chose d'inexplicable. Mais vous en sortez avec certaines choses qui sont bien là. Brontosora, tu sens ce petit quelque chose, ce lien ténu avec Sheldon qui est toujours là. Tu lui as ôté le fromage des picots de sa queue et ces picots sont toujours là. Itril, tu sens toujours cette énergie et tu es un petit peu plus à même de savoir d'où elle vient. Chostelin, tu es toujours un petit peu plus balèze qu'avant, c'est-à-dire pas très balèze, mais quand même, chaque petit changement compte. Et Yendorn, a priori, pour le moment, tes doigts ne sont pas normaux, mais ne sont pas plus anormaux qu'ils n'étaient avant. Et sur ce, vous reprenez votre route.